Bereshit, Genèse 42, Bible de Yehoshua Mashiach. Et Yaakov, voyant qu'il avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils : « Pourquoi vous regardez-vous les uns et les autres ?» Il leur dit aussi : « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivons et que nous ne mourrons pas. » Alors les frères de Yosef descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Yaakov n'envoya pas Benyamin, frère de Yosef, avec ses frères, car il se disait : il faut prendre garde qu'un malheur ne lui arrive. Ainsi, les fils d'Israël allèrent en Égypte pour acheter du blé avec ceux qui y allaient, car la famine était dans le pays de Canaan. Yosef commandait dans le pays, et c'était lui qui vendait le blé à tous les peuples de la terre. Les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Yosef vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla rudement, en leur disant : « D'où venez-vous ? » Et ils répondirent : « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors Yosef se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet, et leur dit : « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. » Et ils lui répondirent : « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes des gens honnêtes. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit : « Nullement, vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. » Et ils répondirent : « Nous, tes serviteurs, étions 12 frères, fils d'un même homme, dans le pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. » Yosef leur dit : « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que votre jeune frère ne soit venu ici. Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère pendant que vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si vous avez dit la vérité. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit tous ensemble en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, Yosef leur dit : « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Elohim. Si vous êtes des gens honnêtes, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt. Et vous, partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Puis, emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et chacun dit à son frère : « Nous sommes vraiment coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse dans son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous est arrivée. » Réhouben leur répondit en disant : « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de péché envers cet enfant ? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Ils ne savaient pas que Yosef les comprenait, parce qu'il se servait d'un interprète pour leur parler. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Et il leur revint, et il leur parla. Puis il prit parmi eux Shimon, et il le fit enchaîner sous leurs yeux. Et Yosef ordonna qu'on remplisse leur sac de blé, qu'on remette l'argent de chacun d'eux dans son sac, et qu'on leur donne de la provision pour la route. Et cela fut fait ainsi. Ils chargèrent donc leur blé sur leur âne, et ils s'en allèrent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans l'hôtellerie, et il vit son argent, qui était à l'ouverture de son sac. Il dit à ses frères : « Mon argent m'a été rendu,
et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance. Ils furent saisis de peur et se dirent chacun à son frère, « Qu'est-ce qu'Élohim nous a fait ?» Et étant arrivés dans le pays de Canaan, vers Jacob leur père, ils lui racontèrent toutes les choses qui leur étaient arrivées en disant, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé rudement et nous a pris pour des espions du pays. Mais nous lui avons répondu, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus. Et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. Et cet homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez-moi l'un de vos frères et prenez de quoi nourrir vos familles et partez. Puis, emmenez-moi votre jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes des gens honnêtes. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement trafiquer dans le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent eux et leur père leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Yosef n'est plus, et Shimon n'est plus, et vous prendriez Benyamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Réhouben parla à son père et lui dit, « Fais mourir 2 de mes fils. Si je ne te ramène pas Benyamin, remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob répondit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le shéol. » Bereshit, Genèse 43, Bible de Yehoshua Mashiach. Or la famine devint très grande dans le pays, et il arriva, lorsqu'ils eurent achevé de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, que leur père leur dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Yehuda lui répondit et lui dit, « Cet homme nous a répété, il nous a répété en disant, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte, et nous achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous n'y descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Et Israël dit, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous avez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? N'avez-vous pas de frères ?» Et nous lui avons déclaré selon ce qu'il nous avait demandé. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Yehuda dit à Israël, son père, « Laisse venir le garçon avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Nous vivrons, nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le recommanderas de ma main, si je ne te le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai coupable toute ma vie envers toi. Car si nous n'y avons pas tardé, certainement nous serions déjà de retour 2 fois. » Alors Israël, leur père, leur dit, « Si cela est ainsi, faites ceci. Prenez dans vos bagages les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des épices, de la myrrhe, des dattes et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double dans vos mains et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. »
Que El Shaddai vous accorde miséricorde devant cet homme, et qu'il relâche votre autre frère, et Benyamin. S'il faut que je sois privé de ses 2 fils, que j'en sois privé. » Alors ils prirent le présent, et ayant pris de l'argent au double dans leurs mains, et Benyamin, ils se levèrent et descendirent en Égypte. Puis ils se présentèrent devant Yosef. Dès que Yosef vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, « Faites rentrer ces hommes dans la maison. Tue et apprête quelques bêtes, car ils mangeront à midi avec moi. » Cet homme fit ce que Yosef lui avait dit, et il conduisit ces hommes dans la maison de Yosef. Ils eurent peur qu'ils furent conduits dans la maison de Yosef. Et ils dirent, « Nous sommes emmenés à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Yosef et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Excusez-nous, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous sommes arrivés au lieu où nous devons passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent en nos mains pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui a remis notre argent dans nos sacs. » L'intendant leur dit, « Que la paix soit avec vous, n'ayez pas peur. C'est votre Elohim, l'Elohim de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent est parvenu jusqu'à moi. » Et il leur amena Shimon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Yosef. Il leur donna de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds. Il donna aussi à manger à leur âne. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Yosef revînt à midi, car ils avaient appris qu'il mangerait du pain chez lui. Quand Yosef fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait dans leurs mains et se prosternèrent à terre devant lui dans sa maison. Il leur demanda comment ils se portaient et leur dit, « Votre vieux père, dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Yosef leva les yeux, il vit Benyamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Mon fils, qu'Élohim te fasse grâce. » Et Yosef se retira promptement, car ses entrailles étaient émues à la vue de son frère, et il chercha un lieu pour pleurer. Il entra dans sa chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit de là et faisait des efforts pour se contenir. Il dit, « Servez le pain. » On servit Yosef à part et ses frères à part, et l'Égyptien qui mangeait avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Yosef s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Ils se regardaient les uns et les autres avec étonnement. Yosef leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benyamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Bereshit, Genèse 44, Bible de Yehoshua Mashiach. Et Yosef donna un ordre à son intendant en disant, « Remplis de vivres les sacs de ces hommes, autant qu'ils en pourront apporter, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. »
Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus petit, avec l'argent de son blé. » Et il fit comme Yosef lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville. Ils n'en étaient guère éloignés lorsque Yosef dit à son intendant, « Va, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas la coupe dont se sert mon Seigneur pour boire et pour deviner ? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces paroles. Et ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur part-il ainsi, loin de tes serviteurs, de faire une chose pareille ? Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Et comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton maître ? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et nous serons aussi esclaves de mon Seigneur. » Il leur dit, « Qu'il soit fait maintenant selon vos paroles, qu'il en soit ainsi, que celui sur qui se trouvera la coupe soit mon esclave, et vous serez innocents. » Et ils se hâtèrent de déposer chacun son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benyamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea son âne. Et ils retournèrent à la ville. Yehuda et ses frères arrivèrent à la maison de Yosef, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Yosef leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi qu'il ne devinerait ?» Yehuda lui répondit, « Que dirions-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Et comment nous justifierons-nous ? Elohim a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes esclaves de mon Seigneur, nous et celui entre les mains de qui la coupe a été trouvée. » Mais il dit, « Loin de moi d'agir ainsi. L'homme dans la main duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Yehuda s'approcha de lui, en disant, « Excusez-moi, mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot, je te prie, aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père, et l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse est encore jeune. Son frère est mort. Il est resté le seul de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « Ce garçon ne peut quitter son père, car s'il le quitte, son père mourra. » Alors tu as dit à tes serviteurs, « Si votre petit frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père nous a dit, « Retournez et achetez-nous un peu de vivres. » Nous lui avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, mon père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le shéol. Et maintenant, quand je retournerai auprès de mon serviteur mon père, si le garçon dont l'âme est liée étroitement à la sienne n'est pas avec nous, il arrivera que dès qu'il verra que le garçon n'y est pas, il mourra,
et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le Sheol les cheveux blancs et ton serviteur notre Père. Car moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon Père en disant « Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Ainsi maintenant, je te prie, que ton serviteur soit esclave de mon Seigneur à la place du garçon, et que le garçon remonte avec ses frères. Car comment monterai-je vers mon Père si le garçon n'est pas avec moi? Que je ne vois pas le mal qui atteindrait alors mon Père. » Bereshit. Genèse 45, Bible de Yehoshua Mashiach. Alors Yosef, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui étaient là présents, cria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne quand il se fit connaître à ses frères. Et en pleurant, il leva sa voix, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendirent aussi. Et Yosef dit à ses frères « Je suis Yosef, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient tous troublés en sa présence. Yosef dit encore à ses frères « Je vous prie, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il leur dit « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et que ce ne soit pas à vos yeux un sujet de colère, de ce que vous m'avez vendu ici, car Elohim m'a envoyé devant vous pour la conservation de votre vie. Car voici, il y a 2 ans que la famine est sur la terre, et il y aura encore 5 ans, pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Elohim m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Elohim. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur sur toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous d'aller vers mon père, et dites-lui, ainsi a dit ton fils Yosef. Elohim m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi, ne t'arrête pas. Et tu habiteras dans la région de Goshen. Et tu seras près de moi avec tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là je t'entretiendrai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi tu ne tomberas pas dans la pauvreté, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin mon frère voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous parle de sa propre bouche. Rapportez donc à mon père quelle est ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous et faites descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura aussi sur son cou, puis il embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Yosef étaient venus. Cela fut bon aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Yosef, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez, retournez dans le pays de Canaan, et prenez votre père et vos familles, et revenez avec moi. Je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Et toi, donne-leur cet ordre. Faites ceci, prenez avec vous du pays d'Égypte des chariots, pour vos plus petits enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez pas vos objets, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et Yosef leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon, et leur donna aussi de la provision pour le chemin. Il leur donna à chacun des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de recharge. Il envoya aussi à son père
10 ânes chargés des plus excellentes choses qu'il y avait en Égypte, et 10 ânesses portant du blé, du pain et des vivres à son père pour la route. Il renvoya donc ses frères, et ils partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ainsi ils montèrent d'Égypte, et vinrent vers Jacob leur père au pays de Canaan. Et ils lui rapportèrent et lui dirent, « Yosef vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais son cœur s'engourdit, car ils ne les croyaient pas. Ils lui dirent toutes les paroles que Yosef leur avait dites. Et lorsqu'il vit les chariots que Yosef avait envoyés pour le transporter, alors l'esprit de Jacob leur père reprit vie. Alors Israël dit, « C'est assez, Yosef mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. »